Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les séquences de Pipedrive. Donc, à savoir que le module séquence est un nouveau module qui est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois, qui est encore en version bêta d'ailleurs. Donc, il est possible que certains comptes aient déjà accès à cette fonctionnalité ou non. Donc, si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude. Euh, Pipedrive va débloquer les accès petit à petit sur l'ensemble des comptes. Pour accéder à ce module-là, je me rends donc sur le petit icône avec des ondes qui correspond au module Pulse. Dans ce module, j'ai j'ai quatre grandes fonctionnalités. J'ai les flux, les scores, les séquences et l'enrichissement de données. Et aujourd'hui, du coup, on va donc se concentrer sur la fonctionnalité de séquence. Donc les séquences, tout simplement, il faut savoir que c'est des actions. C'est un scénario d'action qui va être composé d'activités Pipedrive. Donc vous savez, dans Pipedrive, on suit nos affaires, on suit nos prospects grâce à des activités, des typologies d'activités. Donc cette séquence va être composée d'activités ou d'envois d'emails automatisés. Donc c'est les deux grandes catégories d'éléments qu'on va avoir sur les séquences. Ce qu'il faut également savoir, donc, c'est qu'on va avoir donc deux types d'éléments qui pourront être ajoutés à ces séquences, à savoir les affaires et ou les prospects. Donc j'anticipe les questions. Non, on ne peut pas, en tout cas pour le moment, ajouter directement un contact dans une séquence Pipedrive. Il faudra forcément avoir créé donc ou un prospect ou une affaire pour pouvoir ajouter ces éléments-là à la séquence. Ce qu'il faut également savoir, c'est que donc on a une limitation sur le nombre d'éléments actifs par séquence. Donc là, on voit que pour l'instant, je n'ai pas encore incrémenté, je n'ai pas encore ajouté de prospect ou d'affaires à ma séquence. Donc j'ai 0 prospect sur une limite de 100 prospects ou affaires actifs. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Et maintenant, je vais vous montrer donc comment faire une petite séquence. On va créer une séquence ensemble à partir de 0 pour vous montrer comment ça se présente. Donc là, ce que je vous disais, Pipedrive me demande si je souhaite créer ma séquence sur une base d'affaires ou une base de prospects. Donc on va choisir les affaires. On va mettre un petit titre à notre séquence. Donc c'est séquence de prospection. Donc je vais créer une première activité. Je vais pouvoir choisir la date d'échéance de cette première activité. Donc, est-ce que je veux que mon activité soit programmée instantanément à partir du moment où mon affaire ou mon prospect rentre dans la séquence, ou est-ce que je veux avoir un délai? Donc là, par exemple, je vais vouloir un délai de 3 jours après la complétion de l'étape suivante. Donc la première étape, c'est ajout de l'affaire à ma séquence. Donc, moi, je veux avoir une activité 3 jours après que mon affaire soit ajoutée à ma séquence. Donc je vais vouloir avoir par exemple ici un premier appel de prospection que je vais appeler appel de découverte. Je vais pouvoir également donc choisir, donc comme vous avez vu, la typologie d'activité, le titre, le propriétaire de l'élément. Donc est-ce que c'est moi directement ou est-ce que je vais choisir une autre personne de mon entreprise? Je vais pouvoir choisir le niveau de propriété et mettre une petite note. Voilà. Donc là, je vais enregistrer. Vous voyez qu'il y a le petit délai de 3 jours qui s'est bien mis à jour. Je vois que j'ai un appel de découverte hop, à effectuer 3 jours après. Et ensuite, je vais créer, par exemple, une deuxième étape qui serait, par exemple, visite chez le client. Alors, non, pardon, planifier. Là, je vais être à 5 jours. Je vais hop, planifier une visite de prospection. Je vais me garder comme propriétaire de l'élément et je vais enregistrer. Donc là, j'ai une deuxième étape. Donc c'est vraiment des petits modules que vous allez avoir qui vont s'enchaîner les uns les autres avec des notions de délai entre chaque activité. Après la visite de prospection, par exemple, je vais pouvoir envoyer automatiquement un email. Donc là, je change de catégorie d'action. Je vais envoyer un email. Donc là, ce serait, donc je vais le planifier. Je vais le planifier 2 jours, 1 jour
après la complétion de l'étape précédente, donc ma visite de prospection. Et là, je vais pouvoir directement, par exemple, envoyer un email. Donc, je peux ou l'envoyer automatiquement ou l'envoyer manuellement. Donc, après, l'intérêt un petit peu de ces séquences, c'est de pouvoir le faire automatiquement. Donc, je vais choisir envoyer automatiquement. Donc, je vais pouvoir choisir l'expéditeur de mon email et je vais pouvoir choisir la personne à qui j'envoie mon email. Donc là, en l'occurrence, c'est la personne à contacter pour l'élément. Je vais rédiger, donc c'est la personne de contact en fait qui sera attribuée, qui sera liée plutôt à mon affaire. Là, je vais faire mon petit email de suivi. Je peux également choisir un modèle si besoin. Vous savez que dans Pipedrive, vous avez des modèles d'email. Donc, vous pouvez directement choisir un modèle d'email qui aura déjà été configuré dans les modèles, ou vous pouvez partir de zéro et créer votre email. Vous avez également la fonctionnalité d'IA de rédaction automatique d'email qui est disponible directement dans la fonctionnalité séquence. Ça, pareil, à l'aide d'un petit prompt, vous pouvez rapidement créer un email en 2 clics. Vous pouvez choisir d'inclure, donc de joindre un fichier, de suivre l'ouverture des emails et suivre l'ouverture des liens qui seront présents dans l'email. J'enregistre et je vais envoyer notre email. Cette fois, 3 jours après avoir envoyé le dernier email, qui serait donc un email de relance. Donc là, email de relance, dans lequel vous pouvez mettre votre texte. Et ensuite, vous allez donc pouvoir envoyer automatiquement l'email, mais également choisir ou non de l'envoyer en tant que réponse dans le mail précédent, à la suite de l'email précédent. Donc ça peut être bien pour rester quand même dans le même fil de discussion. Moi, je vous recommande plutôt de cocher cette option-là. Et je vais suivre l'ouverture des emails et suivre l'ouverture des liens. J'enregistre et j'ai donc ma petite séquence de prospection. Je peux également paramétrer donc du coup la séquence pour la stopper lorsqu'une personne répond à un de mes emails. Donc ça, c'est ce que je vous recommande de faire parce que c'est là où on va avoir vraiment une plus-value dans l'utilisation de cet outil-là comparé par exemple à des automatisations. Vraiment avec des séquences, vous allez pouvoir stopper la suite d'emails automatisée lorsque votre prospect ou votre personne de contact de votre affaire répond. Et ici, vous allez pouvoir autoriser l'envoi et le déléguer sur les personnes que vous souhaitez. Voilà pour cette petite présentation. Dans une deuxième vidéo, je vais vous montrer comment automatiser du coup, automatiser l'envoi des personnes à la séquence. Salut, à bientôt.